Bonjour à tous, nous sommes en direct du plateau télé sur le salon ICS. C'est le rendez-vous incontournable de tous les spécialistes de l'innovation et de la compétitivité. Innovation, c'est véritablement le maître mot de ce salon. Et sans plus tarder, eh bien, nous allons parler d'un sujet dont tout le monde parle actuellement, à savoir l'impression 3D. Et nous allons en parler avec les deux fondateurs de la société Emotion Tech, à savoir Guillaume Pérez. Bonjour. Et Franck Ligori, bonjour, qui est à vos côtés. Alors, première question, je m'adresse à vous, Franck. Pouvez-vous nous présenter la nature de votre innovation ? Donc, notre innovation, c'est l'imprimante 3D. Donc, on est dans une technologie de fabrication additive, c'est-à-dire que concrètement, on va additionner des couches de matière jusqu'à constituer un objet. Donc, comment ça fonctionne ? On va faire un dessin informatique et donc on va l'envoyer à la machine qui va le concrétiser. Donc ça permet aux designers, aux ingénieurs de donner vie à leur création assez rapidement. D'ailleurs, là, j'ai une petite création devant moi qui est bien sympathique. Combien de temps pour réaliser celle-ci, par exemple ? Alors, ça va dépendre du niveau de finition qu'on veut donner à la pièce, de son taux de remplissage, mais on parle de prototypage rapide. Pour autant, ça va prendre plusieurs heures. Une pièce telle que celle-ci va prendre 5 à 7 heures pour devenir concrète. Guillaume, vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur le temps que va mettre chaque impression. Là, vous avez d'autres pièces devant vous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Ouais, tout à fait. Alors c'est très aléatoire en fait. C'est-à-dire que pour un même objet, on peut l'imprimer en 1 heure comme on pourrait l'imprimer en 4 à 5 heures. Par exemple, ça va dépendre de quoi ? Alors ce roulement à billes, typiquement, va dépendre de la qualité en fait globale de la pièce que l'on veut obtenir. Là, on est sur des épaisseurs de couches, comme mon collègue vous expliquait. En fait, on superpose de la matière de façon à créer un objet. Tenez. Plus les couches que l'on va superposer seront fines, plus l'objet aura un rendu final qui sera fin. Par contre, plus il faudra de temps pour imprimer, pour fabriquer ce même objet. Franck, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut véritablement tout imprimer en impression 3D ? À quelle limite, parfois, est-ce qu'on doit s'arrêter ? C'est une excellente question, puisque effectivement, théoriquement, on peut faire énormément de choses avec l'impression 3D. Vous avez ici des exemples mécaniques de roulement à billes réalisés en une seule fois. On peut aller très loin avec l'imprimante 3D, mais on a effectivement des limites. Alors sur nos machines, qui sont des machines destinées aux particuliers, au milieu éducatif, on va avoir une limite dans le détail. On peut descendre jusqu'à un certain niveau de détail qui est quand même très poussé, mais on a une limite à ce niveau-là. Et on va rester aussi sur des matières polymères, c'est-à-dire essentiellement du plastique. Donc la limite de la matière, à notre niveau, est effectivement l'une des grosses limites que l'on rencontre. D'accord, pour l'instant, vraiment, la matière, c'est principalement du polymère. Tout à fait, des polymères, oui. Alors du plastique, essentiellement ABS et PLA, qui vont être en fait soit le plastique qu'on va retrouver dans tous les biens de consommation courante, comme les ordinateurs ou encore les télévisions, ou soit le PLA, qui est un amidon de maïs, qui va donc être un plastique végétal, qui va permettre d'avoir un côté un petit peu plus bio, même si c'est discutable, mais toujours plus bio que le plastique industriel classique. Guillaume Pérez, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'actuellement, on entend beaucoup parler d'impression 3D, donc il y a beaucoup d'entreprises qui voient le jour. Qu'est-ce qui fait que vous, la société Emotion Tech, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Alors clairement, il y a un boom sur l'impression 3D. On a de plus en plus de concurrence. Tous les mois quasiment, on voit apparaître un nouvel acteur sur le marché. Alors qu'est-ce qui nous différencie ? Déjà le fait que nous sommes fabricants de notre matériel. On n'importe pas, ce n'est pas un matériel dont on est distributeur. C'est un matériel qui a été conçu, développé, fabriqué en région toulousaine et qui est expédié depuis d'ailleurs la région toulousaine. Donc notre différence, elle est là, et elle se situe également au niveau du matériel que l'on commercialise, puisqu'on commercialise des matériels en kit en fait. C'est-à-dire que vous recevez un carton, dans ce carton vous allez trouver tous les éléments nécessaires pour assembler vous-même votre imprimante 3D, et au travers de cet assemblage en fait, on va aborder différentes notions pédagogiques telles que de la mécanique des fluides, de la programmation, de la CAO, différentes notions qui sont très intéressantes dans les milieux d'enseignement. Merci Guillaume Pérez et Franck Ligori d'être venus nous parler d'impression 3D sur ce plateau. Bye bye.